Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur », car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai mes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples : « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ? » Ils répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. À partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué, et le troisième jour ressusciter. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre : « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Réfléchissons-y. Ne nous arrive-t-il pas la même chose ? Nous répétons le credo, nous le disons avec foi. Mais face aux épreuves difficiles de la vie, il semble que tout vacille. Nous sommes appelés à protester auprès du Seigneur en lui disant que ce n'est pas juste, qu'il doit y avoir d'autres voies,
plus simple, moins fatigante. Nous vivons le déchirement du croyant, qui croit en Jésus, lui fait confiance, mais en même temps, il sent qu'il est difficile de le suivre et il est tenté de chercher d'autres voies que celle du Maître. Petite histoire de Saint Jean-Marie Vianney. Si nous comprenions bien ce qu'est un prêtre sur terre, nous mourrions non pas de peur mais d'amour. La vie de Saint Jean-Marie Vianney est toute renfermée dans cette phrase. Connu comme curé d'Ars, Jean-Marie Vianney naît le 8 mai 1786 près de Lyon. Ses parents sont des paysans et lui font prendre dès son enfance le chemin du travail, des champs, si bien qu'à l'âge de 17 ans, il est encore analphabète. Grâce aux enseignements maternels cependant, il connaît par cœur beaucoup de prières et mène une vie profondément religieuse. Je voudrais conquérir de nombreuses âmes. Pendant ce temps souffle en France le vent de la Révolution. Jean-Marie fait sa première confession à la maison et non pas à l'église, grâce à un prêtre réfractaire qui n'a pas juré le serment de fidélité aux révolutionnaires. Il en est de même pour sa première communion, reçue dans un grenier au cours d'une messe clandestine. À 17 ans, Jean-Marie ressent en lui l'appel au sacerdoce. « Si j'étais prêtre, je voudrais conquérir beaucoup d'âmes, dit-il. Mais la route n'est pas facile, en considération de ses faibles connaissances culturelles. C'est seulement grâce à l'aide de prêtres instruits, dont l'abbé Ballet, curé d'Écully, qu'il est ordonné prêtre à l'âge de 29 ans. 3 ans plus tard, en 1818, il est envoyé à Ars, petit village au sud-est de la France, habité par 230 personnes. Ici, il consacre toutes ses énergies aux soins de ses fidèles. Il fonde l'Institut Providence pour accueillir les orphelins. Il visite les malades et les familles plus pauvres, restaure l'église, organise des fêtes patronales. Mais c'est dans le sacrement de la confession que la mission du curé d'Ars s'exprime le mieux. Toujours disponible à l'écoute et au pardon, il passe jusqu'à 16 heures par jour au confessionnal. Quotidiennement, une foule de pénitents de tous les coins de France se confessent à lui, jusqu'au point que Ars est renommé le grand hôpital des âmes. Vianney lui-même veille et fait des jeûnes pour contribuer à l'expiation des péchés des fidèles. « Je vous dirai quelle est ma recette, explique-t-il à un confrère. Je donne aux pécheurs une petite pénitence et le reste, je le fais à leur place. » Totalement donné à Dieu et à ses paroissiens, il meurt le 4 août 1859 à l'âge de 73 ans. Sa dépouille repose à Ars dans le sanctuaire qui lui est dédié et qui accueille chaque année 450 000 pèlerins. Béatifié en 1905 par Pie X, Jean-Marie Vianney est canonisé en 1925 par Pie XI, qui en 1929 le proclame patron de tous les curés du monde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sans le Saint-Esprit, nous sommes comme une pierre du chemin. Prenez dans une main une éponge imbibée d'eau et dans l'autre un petit caillou. Pressez-les également. Il ne sortira rien du caillou, et de l'éponge vous ferez sortir l'eau en abondance. L'éponge, c'est l'âme remplie du Saint-Esprit, et le caillou, c'est le cœur froid et dur où le Saint-Esprit n'habite pas. C'est le Saint-Esprit qui forme les pensées dans le cœur des justes et qui engendre les paroles dans leur bouche. Ceux qui ont le Saint-Esprit ne produisent rien de mauvais. Tous les fruits du Saint-Esprit sont bons. Quand on a le Saint-Esprit,
le cœur se dilate, se baigne dans l'amour divin. Il faudrait dire chaque matin « Mon Dieu, envoyez-moi votre esprit qui me fasse connaître ce que je suis et ce que vous êtes. » Ainsi soit-il.